HK6 Télévision, bienvenue à ce tout nouveau numéro de votre magazine Les Léopards. Les Léopards, c'est cette émission qui fait la promotion des footballeurs congolais évoluant au pays, mais aussi en dehors du continent africain. Cependant, ce ne sont pas uniquement les footballeurs qui sont concernés. Bref, tous les sportifs évoluant au pays et en dehors de la République démocratique du Congo. Pour ce énième numéro, on va faire un zoom tout à fait spécial sur Merveille Bopé, ancien du tout-puissant Mazembe Ngolbert. Aujourd'hui, il évolue au Standard de Liège. Nous sommes en Belgique, club de première division, et bien d'autres thématiques seront traitées. Pour consommer cette matière, prière de nous rester fidèles. Ainsi, dans le vif du sujet, pour ce énième numéro de votre magazine Les Léopards, comme nous l'annoncions dans les sommaires, il sera question de faire un zoom sur Merveille Bopé, que vous connaissez certainement. Cependant, il y a certains aspects que vous ignorez. Mais au travers de cette production, vous allez, n'est-ce pas, découvrir qui est Merveille Bopé au travers de la rubrique portrait. Les avis également seront au rendez-vous. Les sportifs de Lubumbashi vont mettre leur point de vue au sujet de Merveille Bopé. Outre à cette rubrique, on fera appel à la rubrique découverte. Bon, peut-être vous le savez, ces garçons s'étaient blessés après seulement 2 saisons passées en terre belge. Bon, ça s'était passé comment? Parce que justement après la blessure, il a eu à mettre beaucoup de temps, n'est-ce pas, à la maison, où certains de ses collègues étaient passés à la maison pour lui rendre visite, à l'instar de Youssouf Molumbu, capitaine de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Vous allez sans doute découvrir ce qu'avait été, n'est-ce pas, la grave blessure de Merveille Bopé. La rubrique entretien fera appel à Christopher Chitamba Chabembi, notre confrère de notre radio-télévision, car il a été, n'est-ce pas, média office de l'équipe du tout-puissant Mazembe Ngolbert. Il va essayer de nous parler des Merveille Bopé. Cap à présent à la rubrique portrait, vous allez sans doute découvrir Merveille Bopé. Il est né où, comment est-ce qu'il a commencé sa carrière de footballeur et il évolue où présentement. C'est ce qu'on va vous permettre de découvrir grâce à cette voix de Richard Moulin. Merveille Bopé Bokadi, né le 21 mai 1996 à Kinshasa, est un footballeur international congolais jouant au poste de milieu défensif et même défenseur central. Avec le club de tout-puissant Gloire Mazembe, il remporte la Ligue des Champions en 2015 en battant le club de l'Union sportive Médine d'Alger en finale. Ce sacre lui permet de participer à la Coupe du monde des clubs de 2015 organisée au Japon. Le 31 janvier 2017, il signe au Standard de Liège en prêt avec option d'achat. Il joue son premier match en play-off avec le Standard de Liège contre Royal Union Saint-Gilloise sur un score de parité de partout. Il signe définitivement avec le Standard de Liège le 18 mai 2017. Avec sa sélection congolaise, il dispute le tournoi de Toulon en 2013. Il participe ensuite au championnat d'Afrique des Nations de 2016 organisé au Rwanda. Lors de la compétition, il inscrit un but face à l'Angola. La RDC remporte la compétition en battant le Mali en finale. Il dispute son premier match en tant que titulaire au Stade des Martyrs contre l'Angola le 26 mars 2016 en s'imposant 2-1. En fin décembre 2016, il fut présélectionné pour participer à la première Coupe d'Afrique des Nations qui se déroula au Gabon de janvier à février 2017. Étant polyvalent en défense et en milieu défensif, il disputa tous les matchs avec son pays jusqu'à leur élimination en quart de finale contre le Ghana. Comme palmarès, Merveille Bopé a remporté le championnat d'Afrique des Nations de 2016 avec l'équipe de la République démocratique du Congo. Il a aussi remporté la Ligue des champions de la CAF en 2015 avec le tout-puissant Mazembe Ngolbert ainsi que le championnat de la Ligue nationale de football en 2013 et 2014. Passer à présent à la rubrique les avis. On va prendre les sportifs de Lubumbashi qui vont sans doute s'exprimer au sujet de Merveille Bopé. Ils l'ont connu où et qu'est-ce qu'ils aiment chez Merveille Bopé? C'est sans doute l'élément qu'on va suivre. Bonjour. Bonjour. Connaissez-vous Merveille Bopé? Oui, c'est un garçon que j'ai eu la chance de côtoyer quand il était au CP. Vous l'avez connu en quelle année? Ça doit être l'année 2011-2012. Qu'est-ce que vous appréciez chez lui?
son calme d'abord. C'est un garçon plus calme, un travailleur, patient. C'est un garçon qui n'a pas beaucoup de problèmes. Dans ce que je peux dire, la sociabilité, c'est un garçon qui sait vivre en groupe, ensemble avec les autres. Et c'est un travail, c'est un garçon qui aime beaucoup travailler. Pas dans les vifs de votre rubrique découverte. Comme nous l'évoquions au sommaire de cette prestation sportive de votre magazine Les Léopards, qui sera question de vous faire vivre la blessure des merveilles Bopé, mais aussi la visite de ses coéquipiers en terre belge, parce qu'il a eu à passer beaucoup de moments sans jouer. Alors, il était quand même réconforté par la présence de ses coéquipiers pour découvrir. Il y a cette blessure à Anderlecht, il y a plus d'1 an maintenant. À ce moment-là, tu pars pour une longue revalidation. Comment ça s'est passé toute cette période-là qui a été très longue finalement? C'était difficile, je passais presque toute ma journée ici. J'étais seul à ce moment-là et j'avais pas encore ma famille ici. Je rentrais, tu viens, tu restes ici jusqu'au soir, tu rentres à la maison. Et tous les jours comme ça, c'était un peu difficile. Après, les dirigeants, ils savaient que c'était difficile pour moi. Il y a des temps, ils me donnaient des vacances pour aller voir la famille. C'était important pour moi. Et quand est arrivée ta famille ici en Belgique? Ma famille sont arrivés il y a déjà 4 mois, je pense. J'ai des enfants et une femme aussi. Ils sont là. Mon premier, il a 5 ans, c'est un garçon, et une fille. Elle a 3 ans. C'est très important, tu vois. Avant, je rentrais, tu parles aux personnes, tu rentres comme ça, tu dors, tu regardes la télé, tu fais tous les jours les mêmes choses, tu vois. C'était difficile, mais quand ils sont là, les enfants, tu rentres comme ça, tu vois les enfants, vous parlez, et ça fait du bien, même au moral, ça aide beaucoup que de rester seul tout le temps à la maison. Ils te suivent, tu me dis que tu as un fils de 5 ans par exemple, il est déjà avec un ballon dans les pieds, il aime déjà te regarder et il te suit au standard? Ouais, ils sont là pour me pousser, même quand on joue les matchs, quand ils regardent la télé, ils sont contents de moi. Il y a des fois qu'ils viennent aussi ici. Bocadi, quelle bonne intervention défensive. Bocadi, super intervention de Bocadi, une fois, 2 fois. On disait 2019 une bonne année, voilà, t'es rappelé maintenant avec Polo, avec Christian en équipe nationale. Ça doit te faire aussi plaisir ça de revenir dans la sélection du Congo que tu as quitté quand même depuis ta blessure. Ouais, bien sûr, ça va me faire du bien. Ça fait longtemps que je suis plus allé à l'équipe nationale à cause de la blessure. Et je suis repris, donc je sais que ça va bien se passer. C'est un match important aussi pour la qualification de la Coupe d'Afrique. Ouais, ça va me faire plaisir d'y aller pour défendre les drapeaux. Quand tu vas chez toi aussi, tu vois tout le monde, des gens qui t'ont grandi, tu vois les pays, ça donne vraiment du nouveau souffle, si je peux dire, tu vois. Ouais. Et quand on rentre ici, on pense déjà au travail qu'on doit faire ici. Alors ici, il y a encore un dernier match assez important contre Beveren parce qu'il ne faut pas oublier, si on prend 3 points, c'est encore 3 points qui peuvent compter aussi avant les playoffs. C'est un match qui paraît facile, mais il va falloir l'aborder sérieusement. C'est un match très très important parce que les matchs ici, on doit gagner ça parce que quand on gagne ça, après les playoffs, on divise des points. Donc c'est un match important qu'on doit gagner pour s'approcher au point avec les autres qui sont devant nous. Tout le monde est confiant, je suis sûr qu'il se passera des bonnes choses aux playoffs. Nous entretenir, comme indiqué, avec Christopher Chitamba-Tchabembi, confrère d'Eliot à Radio-Télévision, autour, n'est-ce pas, des merveilles Bobé, il a connu, étant donné qu'il était dans la famille du Tout-Puissant Mazembe Robert, en occupant les postes de chargé des communications. Donc c'est un garçon bien évidemment qui est connu par ces derniers. On va s'entretenir pour avoir d'autres éléments que nous ignorons jusqu'à preuve du contraire. On regarde. Voilà.
Voilà, comme annoncé, on va s'entretenir avec Christopher Chitamba Chabembi, journaliste sportif à Nyota Radio Télévision, au sujet du léopard du jour, qui n'est tout autre que Merveille Bopé Bokadi. Christopher, bonjour et bienvenue dans les magazines des léopards. Bonjour à vous, Vini, bonjour aux téléspectateurs, c'est un plaisir de me retrouver dans le magazine des léopards, d'autant plus que j'adore les léopards de la République démocratique du Congo. Voilà, les magazines ont porté les choix sur vous parce que vous connaissez parfaitement bien les gars. Merveille Bopé, vous avez été, n'est-ce pas, le directeur de communication du TP Mazembe Nouvelle. Vous avez voyagé moult fois avec ces derniers. Vous pouvez nous dire quand est-ce que vous avez connu Merveille Bopé? C'est un garçon que j'ai vu personnellement d'abord, si je ne me trompe, lors des Jeux africains de Nice, quelque part comme ça en France. À l'époque, il était tout jeune, il a joué avec Marcel Tisserand, comme dans l'équipe olympique de la République démocratique du Congo, mais au sein du TP Mazembe, ou dans la famille TP, j'ai commencé à le côtoyer ou à le voir plus quand il a joué avec... il a commencé à s'entraîner avec le TP, ensuite envoyé pour plus de temps de jeu à un moment au sein des Salésiens de Don Bosco, pour plus de temps de jeu évidemment, je ne me rappelle pas qu'il ait joué une seule saison là-bas, à moins que j'oublie. Mais après, il est rentré au sein du TP Mazembe Angleterre où déjà au départ, il n'avait pas beaucoup de chance. Puisqu'il arrive dans un compartiment pour moi qui généralement est le plus fourni pour le TP Mazembe. C'est le milieu de terrain. Seulement, il a des capacités, le garçon. Il s'adapte et ça lui a donné la possibilité de jouer sur plusieurs postes avant, bien sûr, de s'imposer comme un joueur incontesté dans ce milieu de terrain du tout-puissant Mazembe. Bon, Merveille Bopé qui est arrivé, comme vous le disiez, dans une équipe où il y avait beaucoup de concurrence, bon, il n'était pas le bienvenu, il fallait qu'il puisse travailler durement. Alors, singulièrement, c'était quoi la force de Merveille Bopé pour finalement se retrouver parmi les cadres de l'équipe qui représente valablement la République démocratique du Congo au niveau international? Bon, déjà dire qu'il n'était pas le bienvenu, non. Mais je pense qu'il est arrivé jeune, dans une équipe où il est venu, c'est vrai, pour prendre du temps, en tout cas y aller étape par étape, avant de s'imposer. Mais je crois que c'est sa force de caractère. C'est un garçon, personnellement, que je n'ai pas vu prendre de l'alcool. Je ne l'ai pas vu, je dis bien personnellement, dans des virées nocturnes. Je pense que ça, c'est un point positif pour un joueur. Quand il a plus de temps de repos, il a plus de temps de travail aussi. Mais c'est aussi, comme je l'ai dit, la force de caractère. C'est un garçon qui était donné perdant dès le départ. Je me rappelle d'une discussion un peu en aparté, en Odine, comme ça, avec M. Carteron, à l'époque entraîneur, qui signifiait que le garçon, malheureusement, ne pouvait pas proposer mieux que ce qu'il donnait à l'époque. Ça veut dire, il vient, il participe aux entraînements et il s'en va. Je me rappelle encore du management de Moïse Katumbi, je n'oublierai jamais ce jour. C'est lors du tournoi amical qui a eu lieu au stade TP Mazembe, j'ai un petit peu une confusion sur les dates, mais Moïse Katumbi a décidé que l'on titularise Merveille Bopé en milieu de terrain. Il a décidé que l'on titularise Jonathan Bolingué en pointe de l'attaque. C'est là que le garçon s'est révélé, parce qu'à cet instant-là, il y avait des trous au sein du TP Mazembe. Vous vous rappellerez même que dans ce tournoi-là, Christian Louindama a joué en pointe de l'attaque. Je crois qu'il a rejoint le TP Mazembe, après il a joué en pointe de l'attaque du TP Mazembe. Donc bref, c'est à cet instant-là que Mazembe avait besoin d'utiliser d'autres forces que les titulaires incontestés partis pour la plupart qui en congé ou encore dans les équipes nationales, que Merveille Bopé a profité pour s'imposer. Mais ensuite, il a commencé à travailler. Je pense qu'il a réussi plus tard à passer un cap et ça lui a permis de se retrouver où il en est aujourd'hui. Mais c'est un garçon qui a dû lutter, je crois, pour avoir une place, parce que quand tu arrives dans un milieu de terrain où il y a un certain Ilungo Gassania, il y a un certain Boubacar, il y a Daniel Niadje, il y a Christian Kofi Kwame qui vient rejoindre le groupe, tu as à peu près 8 à 9 joueurs pour 3 postes et qu'il en arrive à ce résultat qu'il nous a donné. Je pense que c'est un garçon qui a dû travailler et fort énormément. Parce que vous maîtrisez bien, n'est-ce pas, les contours de son transfert en Belgique. Bon, c'était arrivé par quelle magie pour qu'il soit contacté et finalement également être cédé par le TPM, parce que Mazembe, c'est ces clubs-là qui a toujours eu cette envie
de faire des résultats très positifs au niveau des interclubs de la Confédération africaine de football. Alors, quand lui, personnellement, avait reçu les messages relatifs, n'est-ce pas, à son transfert, c'était quoi, n'est-ce pas, la caractéristique de ces derniers par rapport à la nouvelle? J'ai eu à discuter avec. C'était du genre, comme il m'appelle, vieux, Bali, qui s'est là où tout ça dans Mazembe. On appelle aux Obeta Bali, Mazembe, tout ça, déjà qui est professionnel, tout ça là, c'est pour dire qu'il était psychologiquement préparé à ce qu'un jour ou l'autre, qu'il parte de l'équipe du TP Mazembe Angleterre. Psychologiquement, parce que c'était déjà un international. Il a tapé dans l'œil des recruteurs de l'équipe des Rouges. Et après, il a dû travailler encore et encore. Et forcément, quand on est un joueur et qu'on évolue en Afrique, la logique qu'un contrat qui tombe sur la table pour se retrouver en Europe, je vois trop peu qui refusent. Mais le TP Mazembe a tout résultat, Mazembe qui cherche le résultat. Oui, c'est pour ça que Mazembe est dans l'anticipation. C'est le management humain au sein du TP Mazembe qui fait une grosse différence. Certes, je le disais tout à l'heure, je l'ai mentionné, Merveille a dû se battre pour se faire une place au sein du TP Mazembe Angleterre. Ça veut dire déjà qu'il y avait quelqu'un qui était mieux. Et lui, il a travaillé, il a surpassé. Ça veut dire que l'autre, pendant que Bopé lui a pris la place, a continué à travailler pour revenir. C'est que la solution palliative, elle est évidente. Elle est là, le garçon, il a fait ce qu'il a fait. Après, il a donné, il a aidé le TP Mazembe Angleterre sur plusieurs plans. Je l'ai vu jouer latéral droit. Je l'ai vu jouer défenseur central, excentré gauche, excentré droit. Je l'ai vu faire le relayeur, je l'ai vu faire le récupérateur. Bref, c'est un garçon qui, dans les deux parties, en milieu et en défense, est très à l'aise dans ce qu'il fait. Et à chaque fois qu'il était sur le terrain appelé à la rescousse, il a répondu présent et on a senti que c'est un garçon qui était très important. D'ailleurs, grâce à cette qualité-là, quand ils arrivent au sein du Standard, c'est lui qui passe directement titulaire. Merveille est directement titularisé, ils sont trois. Christian Luindama a pris un peu de temps. Ensuite, Jonathan Belingui, lui, s'est perdu un peu, cédé à Antwerp, je ne sais plus, il est parti. Mais Merveille, grâce à cette qualité-là, grâce au fait qu'il s'adapte facilement, non seulement au système de jeu, mais aussi qu'il s'adapte facilement au poste qu'on lui donne, au travail qu'on lui confie, ben, ça lui a permis d'aller chercher cette place de titulaire au sein d'Amérique. Fort malheureusement, il arrive, il a rupture de ligament, il passe quelques mois à l'infirmerie, il y a une rééducation. Ça ne marche vraiment pas comme on l'aurait souhaité, moi particulièrement, parce que c'est un garçon que j'aime bien. Mais il remonte, il reprend de la pente, il reprend du niveau et ça c'est tant mieux pour la RDC. C'est des jeunes joueurs, je pense qu'on peut compter encore sur lui sur les 3-4 années, même si pour moi, lors de la dernière CAN, il avait encore besoin. Voilà, il a encore besoin. C'est un garçon qui revient des blessures en fait, donc il est encore blessé dans la tête. Vous allez parler au médecin, il va vous dire oui, il y a deux étapes. Le garçon, il se refait physiquement, mais dans la tête, il est encore blessé. Il y a cette peur-là qui persiste de retomber. Je côtoie des gens, j'ai vu des joueurs, que ce soit en basket, que ce soit en football, qui ont eu des problèmes des ligaments croisés. Il faut vous avouer que c'est très, très, très difficile, psychologiquement et lourd à prendre. Bon, déjà, ce qu'il a produit, c'est pas mal, même si pour moi, j'attendais mieux. Mais je pense qu'en ce début de saison, il est capable de faire des choses très importantes. Parce que vous le connaissez bien, je n'aimerais pas que l'on parle beaucoup plus de ses qualités. Il est humain. Ouais. Quels sont ses défauts que vous, personnellement, vous maîtrisez, étant donné que vous avez évolué dans le centre? Quand vous posez cette question, je vois l'entraîneur Andy Foutila qui lui disait, il criait sur lui, oh Merveille, mais t'es quel jour de numéro 6 toi? Vas-y, allez, tu dois aller au contact, tu dois foncer, il faut que l'autre, l'adversaire, sente qu'il a affaire à quelqu'un. Sur le terrain, il est par moments distrait. C'est un garçon qui peut te faire un très beau match, il va perdre 3-4 ballons qui ramènent directement des problèmes derrière. Cette petite distraction-là, je la sens toujours en lui. Malheureusement, même dans la vie, à un moment, il est merveille, quoi. Il a ses casques, il est perdu, il est ailleurs. C'est comme ça. Mais c'est un garçon qui, c'est vrai, de bon cœur, mais qui a besoin de travailler sur cet aspect des choses. C'est cette distraction-là que moi, personnellement, je trouve en lui, mais aussi qu'à un moment, il se contente de ce qu'il est. Il se contente de ce qu'il y a sur le champ
il devrait faire plus. Il est promis à un bel avenir. Avec beaucoup de travail, il peut faire un très très grand joueur. Mais il ne travaille pas assez à mon goût. Oui, il se donne aux entraînements, mais il n'arrive pas à franchir fréquemment un cap à un niveau demandé, au niveau attendu. Et pour moi, c'est quand même décevant pour moi personnellement qu'il attend au plus haut point, au plus haut niveau du football. Alors, un petit message à lui adresser si il te suivait, parce que déjà, HK6 sera suivi incessamment partout dans le monde et au travers YouTube. Qu'est-ce que toi, tu peux lui dire aujourd'hui? Bah, c'est pas facile, c'est pas facile parce que c'est quelqu'un que j'ai côtoyé comme ça pendant longtemps. Mais jeune frère, merveille. Comme Jonathan et toi, je vous appelle généralement Pur Petit. Votre progression, je l'ai vu, je vous ai vu venir. Je vais le dire en lingala. Na solo la bino mingi, na yebi que na yebi ça yo que je vous a grand joueur et pas yo kei ezali étape ya liboso yo za mutoro suka wanate. Ba les amoko yebi sangai, je confiance en toi. Kangaka matoi na mabe belé yoka. Cherche le positif na biloko o yoka ba critique, travaille, tu verras que les gens ne te détestent pas. Je suis certes ton grand frère dans un sens, un peu touché par prestation naïo moyenne Nakan, mais je comprends que vous tipota. Maintenant c'est passé, la blessure elle est passée. Je crois en toi. Je sais que tu es capable de mieux le faire, de plus nous proposer. Bunda, Oloba ou Kebitumba avant de partir, la veille de ton voyage. Obi vieux na Kebitumba. Vous allez la PTT, mais Nazamo Longa. Et moi, je serai là pour t'acclamer et t'initier encore le plus, d'autant plus que je pourrai le faire. Voilà, les magazines Les Léopards, au travers de sa rubrique Entretien, avait, n'est-ce pas, la mention grande distinction de recevoir Christopher Chitamba, avec qui on a échangé, n'est-ce pas, autour des merveilles Bopé Bokadi. Christopher, les magazines vous disent sincèrement merci. Ah ben, c'est un plaisir pour moi de parler d'un des Léopards, parce que je suis féru du football congolais et très amoureux de mon basketball. Mais c'est un plaisir de parler football. Merci d'être reçu par HK6. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois, mais que des initiatives comme ça pour permettre à notre presse de pouvoir avancer main dans la main, de progresser, que ça vienne de nous, que ça vienne d'ailleurs. Vous avez donné le temps. C'est un plaisir, c'est encouragé. Mais aujourd'hui, mon plaisir, c'est de retrouver les téléspectateurs de HK6. Merci à vous. Voilà, votre magazine se poursuit. Nous voici arrivés à la fin de cette production de votre magazine Les Léopards sur HK6 Télévision. Mille merci à vous d'avoir été des nôtres. Je pense que vous avez aimé sans doute cette production. Si c'est le cas, dites merci à la forte équipe technique qui nous a tenu compagnie, avec bien évidemment la dextérité de Héritier Kiloufia qui a été, et à la caméra et au montage. Merci à tous ceux-là qui nous regardaient de partout sur Lubumbashi. Mille merci à Maître Rodrigue Chikenda, l'arbitre national, et même celui qui évolue au niveau du championnat de la Cannes de football de Lubumbashi. Mille merci aux conseillers en matière de sport de l'honorable Nanou Memba Holding, Jonathan Kakuma qui a été avec nous. Merci à Eric Smato qui nous a programmé. Merci au DG Rodrigue Katoulou. Je vous retrouve les mardis, mais aussi les mercredis de la semaine prochaine. Ce sera avec la même détermination de vous servir. Au revoir. RDC basala kafeti na mawa ya moto te losamba ezali nzela lobiko na mokili linga maninga na yo na bolingo amour du prochain Pacho Moluba